Ah bah vous êtes là. Bon, bah j'espère que vous allez bien. Allez, et bah du coup comme vous êtes là, et ben c'est parti pour la rubrique Je vous raconte, vidéo numéro 4. Ouais, pas 2, 4. J'espère que vous allez bien les terriens et que la vie est belle pour vous. Alors nous avons été invités par une abonnée à venir passer quelques jours histoire de nous ressourcer et ce qui nous a fait vraiment du bien. Au début c'était un peu compliqué parce que se retrouver de nouveau entre quatre murs et dans un lit, euh, c'était un peu oppressant, c'est un peu étrange à raconter en fait. Mais finalement, ça nous fait du bien. On arrive à passer de bonnes nuits et à se lever un peu tard. Enfin, quand je dis un peu tard, c'est par rapport à dans l'attente. Dans l'attente, en général, on est réveillé vers 6h30, 7h. Là, je gagne une heure et demie en plus, ce qui est bien. Par contre, je me couche vraiment beaucoup plus tard. Genre, je me couche, il est 3h30, 4h. En fait, je me sens un peu oppressé entre quatre murs. C'est un peu étrange. Mais bon, ça fait quand même du bien de pouvoir se poser et réfléchir à... Parce qu'on a fait beaucoup de choses en fait. On a beaucoup roulé. On a fait énormément de choses avec la Garta, beaucoup de balades. On a quand même fait 9000 kilomètres en un mois. Ouais, un mois et demi. Ce qui est beaucoup, enfin, c'est énorme en fait. On se pose pas vraiment avec la Garta. On roule, on visite, on roule, on visite, on passe une nuit à un endroit et puis on repart. Et ça, c'est extrêmement fatigant, pour pas dire épuisant même. Mais voilà, donc elle nous a gentiment invités, elle s'appelle Sandrine et on est à Valais. Et non Il Valais, parce que Il Valais c'est dans Retour vers le futur, mais là on est dans le présent, donc on est à Valais. Et c'est très agréable en fait de pouvoir se reposer. Mais, alors oui, c'est agréable de pouvoir se reposer, je le reconnais, d'être entre quatre murs, donc c'est un peu oppressant. Mais dès que tu sors et que tu ouvres les portes ou quoi que ce soit, et ben du coup, t'es vachement agressé. Enfin, moi, je me sens très agressé par les bruits de la ville, par les travaux, par les voisins qui crient. Enfin, on est dans un quartier et du coup, c'est pas super reposant non plus, en fait. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de bruit en ville. Vraiment, c'est très agressif. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vécu en ville parce qu'avant de me retrouver sur la route, j'étais en Bretagne, au fin fond du trou du cul de la Bretagne. Du coup, en campagne profonde. Donc, à part un tracteur et une voiture qui passait toutes les 4 heures, c'était calme, c'était très calme. Et là, du coup, de me retrouver dans une ville parce que ça fait 4 jours maintenant qu'on est là, 4 jours, pas 2, 4, 4, 4, 2. Du coup, on se rend compte vraiment du bruit. Je pense qu'on s'en rend pas, enfin, on doit s'en rendre compte quand on vit au quotidien, mais quand t'es plus là-dedans depuis 2 ans, c'est un peu agressif, effectivement, quand même. Mais bon, voilà. Donc nous avons passé avec l'Agartha 4 jours à bien nous reposer, à bien nous ressourcer. Là, aujourd'hui, j'ai un peu regardé la carte et parce que demain nous allons reprendre la route. Est-ce qu'elle était bien cette phrase-là? On va la refaire. Demain, nous reprenons la route. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et en direction de l'Est. Donc, nous allons visiter tout ce que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Donc, j'aimerais beaucoup faire les Vosges, parce que j'ai besoin de forêt, de montagne, de... Puis, il faut savoir que j'ai pas pris j'ai pas fait de voyage depuis, mais des années, en fait. Parce que quand j'étais en Martinique, je suis resté 11 ans sur l'île à ne pas voyager, pas bouger, pas changer d'île, ne rien faire, enfin ne rien faire, si, j'ai fait énormément de choses sur l'île, mais en mode visite, partir en vacances et tout ça, je ne l'ai pas fait. Quand je suis rentré, que j'ai vécu un peu à Toulouse, on a un petit peu bougé, mais
à part les Pyrénées, donc Andorre, entre autres, j'ai pas vu grand-chose en fait. Et là, et quand on est parti en Bretagne, quand j'ai vécu en Bretagne, eh ben on s'est pété le Covid en fait, donc rien vu non plus, pas voyagé. Et là, je voyage, donc c'est cool et je vois plein de choses. Je vois des endroits que je n'avais jamais vus, des senteurs, enfin, c'est magnifique de se lever avec le soleil quand il y en a. On a eu quand même un temps assez compliqué, mais c'est super agréable. Enfin, je me suis réveillé une fois, j'ai ouvert la tente, j'avais une biche qui était à 2 mètres devant moi, et dans la brume et le soleil qui perçait tout juste la brume, parce que c'était très tôt le matin, ça c'est des trucs, c'est à vivre en fait, c'est vraiment à vivre, et c'est magnifique, c'est superbe. Et bon, ça c'est jusqu'à ce que la Gartha se lève et la trace, parce que du coup la biche elle s'est barrée vite fait. Mais c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Ou alors, t'ouvres la tente et là, t'es sous un arbre et il y a une buse qui est juste au-dessus et qui, quand tu ouvres la tente, elle prend son envol et il y a une plume qui tombe, mais à l'entrée de la tente, et une grande plume, elle est sur mon chapeau. Ça, c'est des trucs, c'est juste magnifique. Et le fait de rouler à 62 km/h, bah du coup, tu vois plein d'animaux passer sur la route parce qu'ils ont le temps de passer, ils sont tranquilles, ils te regardent, genre, toi, je suis sûr que tu vas pas m'écraser. Bah non, ouais, c'est évident parce qu'à 62 km/h, j'ai le temps déjà de freiner ou au moins de ralentir et de le regarder passer. Donc des biches, j'en ai vu passer plein. J'ai vu passer un renard, j'ai vu passer des lièvres. Enfin, j'ai des tas d'oiseaux qui passent tout le temps. Quand tu t'arrêtes en forêt et que tu tombes sur une mini forêt, en fait, tu es dans la forêt et dans la forêt, tu as le soleil qui traverse. Donc ça fait plein de petits rayons de partout. Et là, tu as un immense champ de champignons, tous différents. Mais c'est trop beau. Comment on peut pas avoir envie de vivre ça, quoi? Alors on m'a demandé si j'avais pas envie de me sédentariser. Si, bien sûr, à un moment donné, oui, forcément, je vais avoir envie de me poser. Mais là, enfin, je suis en tente. Si je m'arrête maintenant pour me sédentariser, bah c'est pas en hiver que je vais repartir. Et forcément, en tente, non, ça, enfin, faut être logique en fait. Donc, je préfère profiter de l'été et de l'automne et me poser en hiver pour bosser et refaire un peu d'argent, plutôt que de me poser maintenant et être obligé d'attendre l'année prochaine. Enfin, c'est complètement, c'est, je veux vivre en fait ce que je suis en train de vivre parce que c'est magnifique, vraiment. Et du coup, je me rends compte là du fait d'être chez Sandrine, qui est une personne adorable, qui m'a accueilli avec une gentillesse mais extraordinaire, ben que être entre quatre murs en ce moment, ce n'est pas ce que je recherche. Alors, je voulais aller faire les pays scandinaves, parce que c'est un rêve pour moi d'aller faire les pays scandinaves. Mais là, avec le Covid, leur vaccin PCR et toutes leurs conneries avec lesquelles ils nous emmerdent, mais profondément, eh ben, ça me paraît très compliqué, en fait. Déjà parce que je suis pas contre ceux qui veulent se faire vacciner et qui veulent allez-y, moi ça me pose aucun problème, faites ce que vous voulez. Et c'est justement ça le problème, c'est que chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, avec le soutien de tout le monde en fait. On n'a pas à se dire, ah lui il veut pas faire ça, il est hors de la société, machin, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain, sérieusement, moi je vous empêche pas de faire vos trucs, j'empêche personne de faire ses trucs, vous devriez pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose qu'il a envie de faire en fait. C'est juste parce qu'il pense différemment, c'est... Donc bref, on s'écarte un peu du sujet, je suis désolé parce que ça me travaille quand même de pas pouvoir aller faire la Scandinavie, toutes ces conneries
de tests PCR, de vaccination, de machin, ça me plombe, un peu comme nous tous, je pense. Mais de là à dire qu'il faut absolument que tout le monde soit vacciné, non, moi je suis pas d'accord. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, de sa santé. Moi je vois personne, quasiment personne en tout cas. Je suis quasiment tout le temps dehors ou dans ma voiture, je voyage tout le temps. Qu'est-ce qu'on vient me faire chier? Je suis pas en ville. Je suis pas en ville. Enfin, je sors pas dans les bars, je côtoie personne. À part moi, qui je peux, enfin personne en fait, personne. Donc on va faire chier les gens aussi qui ne sont même pas dans la société. Désolé pour l'interruption, mais et le petit bruit dans la vidéo, mais c'était une agression de publicité. Mais ce qui m'a permis de faire une pause et de prendre un café, de me faire un café, parce que ça c'est quand même top de pouvoir se faire du café en pleine journée, parce qu'en général le matin j'allume un feu, il est très petit, je fais bouillir mon eau, je fais mon café et hop c'est le seul café que je bois dans la journée. Et là, avec le petit ourson, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ce que je disais, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir faire la Scandinavie, mais que ce n'est pas possible. Et ça, eh ben, il faut l'accepter. Je pourrais peut-être le faire plus tard. Ça serait bien. Ça serait bien que je puisse le faire plus tard. Voilà. C'est vrai que j'aurais bien aimé le faire en été, parce que du coup, ben, les températures s'y prêtent un petit peu. C'est plus facile de dormir dans une tente quand il fait bon que quand il fait pas bon, pas froid, pas chaud, quoi. Mais voilà, donc on peut pas le faire, et ben on va se rabattre sur le reste de la France. Même si j'avais quand même envie de quitter un peu la France pour pouvoir mieux y revenir après, je veux dire, hein, c'est juste un voyage, c'est pas définitif, mais j'aurais bien aimé pouvoir effectivement voir ces pays. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je parle de la Scandinavie, ça fait très Astérix, ça, de la Scandinavie. Et au final, quand je peux le faire, bah je peux pas le faire. C'est, ouais, c'est dommage, c'est un peu dommage. Ah, il est bon ce café quand même. Il est bon, ça change du café soluble que tu prends en voyage. Donc voilà. Donc la Scandinavie, c'est un peu mort, mais je ne me ferai pas vacciner pour pouvoir voyager. Ça, c'est, enfin, me poser la contrainte d'un vaccin pour pouvoir voyager, je trouve ça, on te laisse pas le choix en fait. T'as plus de droit, t'as plus de droit. Alors déjà que je trouve que dans notre société moderne, tu n'as plus le droit de rien dire, de rien faire, de rien manger. Si tu manges trop salé, trop sucré, trop machin, on te dit oula, fais attention, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, on va mourir. Tu crois que t'es sur Terre pour devenir immortel? Non, c'est pas comme ça. Vie, mec. Alors j'entends aussi, hey, travaille et tu voyageras après. Mais après quoi? Vraiment, après quoi? Ça se trouve, ouais, je vais bosser et puis je vais crever. Et j'aurai pas le temps de le faire. Il y en a, ils travaillent toute leur vie en se disant, bah, quand je vais avoir ma retraite, je vais voyager, je vais profiter de ma vie. Et le lendemain de la retraite, ils y passent. Bravo. Ah, c'est cool, c'est top. Donc voilà. Donc le prochain, bah, demain, on va partir en direction de l'Est. Et ça, je pense que ça va être cool. Peut-être que, parce que j'ai un peu regardé quand même les cartes, la carte du monde où on peut aller. Alors peut-être qu'on va faire la Belgique et la Hollande, parce que c'est encore free apparemment. Combien de temps, je sais pas, mais voilà, pour l'instant, ça l'est. Après, ouais, bah voilà quoi, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'on m'a dit, mais il n'y a pas de but à ton voyage. Mais pourquoi il faudrait qu'il y ait un but? Je veux dire, est-ce que le fait d'avoir un but dans la vie, c'est pas un truc? Enfin, déjà, est-ce que la vie a un but?
Je veux dire, quel but avait la vie en me faisant me retrouver du jour au lendemain sans maison, sans mon travail, sans rien. Enfin, il y avait pas de but là-dedans. Donc pourquoi mon voyage aurait forcément un autre but que de découvrir, déjà de me redécouvrir moi, de, de comprendre juste la vie, de l'analyser, de découvrir d'autres paysages, de vivre avec la nature. Je veux dire, c'est pas un but en soi que de se lever le matin, d'aller bosser, de se crever à la tâche, euh, et de se rendre compte qu'on n'a rien vécu de notre vie en fait. Non, j'ai l'opportunité, il m'arrive un truc, euh, et ma réaction première, c'est bon, bah ce truc il m'est arrivé, ok, d'accord, c'est comme ça. Eh ben, profitons-en, en fait, parce que très certainement que demain, je serai de nouveau dans un appartement de 9 mètres carrés, où le matin, je me lèverai pour aller bosser, très certainement avec du plaisir, parce que je choisirai un travail qui me plaît, et non pas pour le simple fait de manger ou de payer mon loyer. Quand je pourrai m'acheter un terrain, je le ferai. Ça, c'est évident. Je me construirai ma cabane. Je me poserai à ma façon et pas à la façon dont on espère que je me poserai. Euh, et voilà. Mais là, pareil, mais en fait, j'ai tellement de choses à vous dire, à vous raconter que je m'écarte à chaque fois un petit peu du sujet. Mais tout ça pour dire que ces derniers temps, on s'est posé 4 jours. Ça a permis de beaucoup réfléchir, de me poser des questions, énormément de questions sur ce voyage, et pour au final me dire que bah, être entre quatre murs, ce n'est vraiment pas ce que j'ai envie en ce moment. J'ai envie de vivre, en fait, je m'en fous d'être seul. Je m'en fous de pas sortir dans les bars, de pas aller au cinéma, de pas être dans la consommation forcément, parce que quand on fait partie de la société, on nous impose une consommation, par exemple. Le petit bruit de tout à l'heure, c'était une publicité. Et cette publicité, elle me proposait quoi? Elle me proposait d'acheter une voiture. Bon, alors déjà, j'ai pas le permis, donc non. Et puis j'ai pas l'argent, donc non. Et puis je me sens agressé par toutes ces publicités qu'on nous balance à longueur de journée, tout le temps, 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 tout le temps. Bref, voilà. Donc 4 jours de repos m'ont permis de me dire que ben, ce voyage, malgré que je me pose beaucoup de questions et que j'enchaîne un peu les embrouilles, enfin les embrouilles, non, mais les emmerdes, parce que par exemple, bah hier, je range mes affaires, j'ouvre mon coffre et qu'est-ce qui se passe? Bah mon coffre, les branches se cassent alors que je les ai fait changer il y a 2 mois, que ça m'a coûté bien un avant-bras, je vais pas dire un bras entier, mais bien un avant-bras. Et voilà, et là ça se casse. Bon ben, ça arrive. Je vais pas pleurer là-dessus. Ce qui va m'embêter, c'est que ça va être pour sortir les affaires à chaque fois, parce que c'était déjà le problème quand je travaillais pour sortir mon matériel. Il fallait que je mette des bouts de bois pour que ça tienne, et c'est pour ça que je l'avais changé. Et là, bah, là, ça m'a carrément arraché une partie du coffre. Mais bon, sur le coup, ça m'a mis mal parce que je me suis dit, c'est fou ce que les emmerdes peuvent me suivre. Et puis au final, je me dis, oh, allez, c'est qu'un truc de plus, c'est pas grave, la vie est belle, demain on reprend la route. Ouais, la voiture a des emmerdes, et ben tant pis, on fait avec. Et puis voilà, c'est tout. De toute façon, j'ai pas l'argent pour le changer, j'ai pas l'argent pour faire réparer la voiture. Enfin, donc autant continuer sur sur la lignée, puis voilà. Elle tombe un peu en ruine, ma bagnole, ouais, bon, bah. Mais en même temps, elle m'emmène tellement où je veux et elle est tellement forte, cette voiture, en fait, je trouve, parce que elle m'a emmené en montagne déjà. Je me suis retrouvé dans une station de ski sans m'en rendre compte. Elle fait des montées. On était à Volvic et on est monté pour aller voir le château.
Et moi, je vois que le GPS m'emmène dans une route et normalement, la route, je la regarde comme je vous regarde là. Et là, je la regardais comme ça, la route. Et c'était vraiment une montée. Et là, c'est la première fois que je montais une montée aussi pentue. Et la voiture allait monter à 23 km/h. Et je me suis dit, mais jamais, jamais on arrivera en haut, quoi. On va reculer, le moteur il va flamber. Et en fait, non, elle est montée. Et ça, c'est fantastique. Vraiment fantastique. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo pour parler un peu de tout ce à quoi j'ai réfléchi durant ces 4 jours et tout ce c'est un peu long et j'en suis désolé, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à raconter mais on n'est pas prêt de s'arrêter, on n'a pas envie de s'arrêter. Je vois l'Agartha, même elle, elle est contente de découvrir de nouvelles senteurs, de nouveaux lieux à chaque fois. Peut-être qu'on va ralentir un peu sur la route parce que bah, de tout le temps rouler, c'est très fatigant, que ce soit pour la voiture, pour la Garta ou pour moi. Donc on va essayer de trouver des endroits à partir de maintenant où on peut rester un ou deux, enfin un jour non, 2 ou 3 jours à chaque fois, ne serait-ce rien que pour profiter encore un petit peu plus du lieu. Voilà, donc bah, je suis très content de vous avoir donné de ces nouvelles. Bientôt, je vais vous faire la vidéo du résumé du mois de juillet, parce qu'on arrive bientôt en fin de mois, donc ça va être le moment. Il y aura d'autres vidéos, bien entendu, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, je vous souhaite à tous, on est quoi? On est jeudi, donc c'est bientôt vendredi, c'est bientôt le week-end, donc je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve très vite. Allez, ciao les terriens. Voilà, les affaires sont rangées, prêtes à repartir. Ça, c'est cool. Oh merde. Oh non!